OK. Et on commence dans la pose de la montagne large, mais en bas. Complètement relâché en bas maintenant que je peux descendre ma tête en bas. Ça va mieux ma tête, mais oui, aïe, aïe, ça n'a pas été facile. Donc, on se laisse prendre et on se dépose ici, les filles. En laissant l'influx sanguin descendre tranquillement vers la tête, on amène beaucoup d'oxygénation et beaucoup de calme pour travailler ce soir avec beaucoup de précision, de douceur, de rigueur, de force et d'endurance. Beaucoup de souplesse aussi. Donc, on va prendre 4 respirations ici. Laissez-vous prendre de tout votre poids, s'il vous plaît. Retenez rien. Amenez le poids un petit peu plus vers les orteils. Inspire. Sentez vos côtes arrière s'étirer et relâcher. Encore. Inspirez. And just let it go. 2 more. Breathe in. Expire. One last. Breathe in. Et expire. Super. Une fois que vous avez terminé d'expirer, on ouvre les yeux, on soulève le regard vers nos mains et on dépose les mains ici sur le bout des doigts ou sur une sangle, pas sur une sangle, sur des blocs. Bon, ça y est, je déparle encore. Si vous voulez, vous pouvez refermer un petit peu les pieds. Et là, on va juste se balancer vers le pied droit, vers le pied gauche et ressentir, bon, comment ils vont mes ischio-jambiers aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont très, très tight ou s'ils sont pas si pires? Bien sûr, vous pouvez être plus haute sur des blocs. Et on pousse jusqu'où on sent vraiment qu'il se passe quelque chose dans les ischio-jambiers. Donc, inspire, expire. Encore inspirer, expirer. Donc, on peut pousser assez loin, les genoux ne plient pas. Inspire, expire, encore inspirer, expirer, encore inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et inspire, et expire. Super. Vous allez maintenant plier les 2 genoux, ancrer les mains et reculer la jambe gauche derrière. On va marcher ensuite notre pied droit à l'extérieur de la main gauche. Okay? Pas derrière, mais à l'extérieur. Et on va s'en venir dans un pigeon en amenant le genou droit derrière le poignet gauche et en reculant le genou gauche vers l'arrière. Donc, on se retrouve à être sur le dessus du genou gauche et sur le dessus du pied gauche. On va reculer nos mains maintenant ici, main gauche, main droite, et pousser les mains, peut-être les ouvrir un peu, pousser les mains dans le sol pour venir faire, même tourner les pouces vers l'avant, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, pour que les bras soient vraiment en rotation externe. Et là, on ouvre le cœur vers le plafond. On peut même rapprocher un peu plus les mains pour être capable de pousser le dos un peu plus loin vers l'arrière. Shoulders down, les filles. Inspire. Expirez. Encore inspirez. Expirez, shoulders down, monte le cœur et inspirez. Avancez là, votre hanche droite en avant. Inspirez. Expirez. Super. On plie les coudes, on avance main droite, main gauche, on descend les avant-bras jusqu'où c'est disponible. Et là, ici, on va juste bouger un tout petit peu. Gauche, droite, gauche, droite. On se fait un petit balancier, comme on a fait un peu la semaine passée où est-ce qu'on faisait un gros balancier. Là, on en fait un tout petit. Donc, on roule un peu sur notre fesse droite. Roule, roule, gauche, droite. Roule, roule encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. On revient sur nos mains. On ramène les mains à plat, on crochette les orteils et on ramène le genou. On le ramène encore un peu, on amène notre pied gauche vers la droite et on roule sur notre fesse gauche en attrapant notre pied droit. Je vous ai fait faire une belle petite culbute. On vient pour préparer pour notre rocking the baby. Donc, le pied gauche, le pied droit, pardon, dans le coude gauche,
Vous allez mettre le genou droit dans le coude droit et on vient croiser les doigts. Ceux pour qui c'est pas disponible, là, c'est toujours possible de juste tenir le talon et de tenir la jambe à l'extérieur. Mais dans tous les cas, essayez de ne pas être ici, mais d'être ici le plus possible. OK? Une fois qu'on est là-dedans, on va juste bouger un peu de haut en bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on monte un peu plus haut de ce qu'on est confortable d'être et on tire le pied vers soi. Donc, inspire, je relâche. Expire, je tire. Inspire, relâche. Expire, tire. Encore, inspire, relâche. Expire, tire. Encore, inspire. Expire, pull. On tire notre pied droit vers notre épaule gauche. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Et dernière fois, inspirez. Expirez. Super. On relâche ça, on tient notre pied, puis là, on va avancer notre pied gauche un petit peu pour venir mettre l'extérieur de notre cheville droite sur l'intérieur de notre genou gauche pour log pose. Donc, en fait, mon genou droit se retrouve au-dessus de mon talon gauche et mon pied droit se retrouve au-dessus de mon genou gauche. OK? Donc, si vous vous regardez ici, là, vous ne devriez pas voir votre talon gauche, vous devriez voir un petit triangle. OK? Et donc, d'ici, je prends une inspiration. Je sais, c'est pas facile. Expire, je descends vers mes jambes, je laisse pendre la tête. Inspire, je fais quelques vagues. Montez le sternum vers le plafond. Expire, descendez les mains à plat, les coudes pliés le long du corps. Oh yes, on t'ouvre ça, ces petites hanches-là. Inspirez. Et expirez. Je passe à toi, Nat. Inspire. Expire. Encore. Inspirez. Expirez. Et le dernier, on va y rester. Inspirez. Et expirez. On reste en bas, on amène les mains en avant pour celles pour qui c'est possible. On laisse pendre la tête et on reste en respirant pour 8. 7, les pieds sont relax. 6, je sais que ça tire beaucoup. 5, 4, 3, 2, 1. Super beau. On revient doucement. On va simplement enlever notre pied, croiser nos jambes, rouler sur nos genoux et s'en venir dans une petite pause de la table. De votre table, inspirez pour dos de la vache. On se réchauffe. Expirez pour dos du chat. L'os pubien vers soi. Inspirez, creusez les lombaires. Expirez, voûtez le dos. Encore, inspire, creusez le lombaire. Expirez, voûtez le dos. Et dernière fois, inspirez, creusez le lombaire. Expirez, voûtez le dos. On garde le dos voûté, on crochette les orteils, on fait flotter les genoux. Les épaules au-dessus des mains, s'il vous plaît, pour 8, 7, 6, pubis vers le nez, 5, 4, 3, 2, 1 pour 8, 7, 6, c'est facile, 5, 4, 3, 2, 1 pour 8, 7, c'est ça que je vous disais dans votre tête, c'est facile, et 4, pubis vers le nez, 2, 1, n'importe quand, on peut déposer les genoux au sol, on travaille le corps, vous le sentez bien, et 4, 3, 2, 1. Inspirez ici à nouveau, expirez, chien tête en bas, super, ramenez les pieds un petit peu, et pédalez pour 16, 1, 2, le poids vers les jointures, 3, 4, pousse les os des fesses vers le plafond, 6, 7, 8, again pour 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Inspirez, soulevez les talons, walk forward, marche, marche, marche jusqu'à ce que vous arriviez devant. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Et expirez, essayez d'amener le ventre sur les cuisses, les pieds de chaque côté, les mains de chaque côté des pieds, la poitrine vers vos genoux ou au-dessus de vos plus, ouais, ça dépend de la longueur du dos, là, la poitrine au-dessus des genoux et la tête sur les tibias, si ça se peut. Inspirez, remontez jusqu'en haut maintenant, encerclez les bras, joignez les paumes et descendez les mains au centre de votre cœur. Inspirez, on enchaîne.
Expirez, main en prière, je plonge jusque tout en bas, je laisse pendre la tête. Super. Je vais plier mes genoux et reculer la longue jambe droite derrière. Super. D'ici, je vais avancer un peu mes mains et je vais marcher mon pied gauche jusqu'à l'extérieur de ma main droite. Une fois que j'y suis, je pousse, en fait, avec mon pied arrière, je pousse mon corps vers l'avant, je le propulse en avant pour déposer mon genou gauche derrière mon poignet gauche et mon pied droit se trouve à être de l'autre côté. Il ne devrait pas être directement derrière le poignet droit. Et là, d'ici, je recule mon pied un peu. Vous savez que vous pouvez toujours mettre quelque chose en dessous de votre fesse au besoin. Ramenez les doigts vers vous et là, poussez. Donc, les pouces sont un peu tournés vers l'avant, les doigts un peu vers l'arrière. Et là, poussez pour aller chercher de la hauteur dans votre dos. Donc, de ne pas avoir les épaules ici coincées, mais vraiment en bas. Et surtout d'avoir votre hanche droite qui est vers le sol, s'il vous plaît. Pas assis sur votre fesse gauche avec la hanche droite ouverte à droite, mais la hanche droite qui regarde le plancher avec peut-être la fesse qui flotte au besoin. Donc, inspire ici. Expire, shoulders down. Et encore, inspire ici. Et expire. Super. Je m'en viens tranquillement me coucher en avant, avant-bras droit, avant-bras gauche pour ce qui est disponible pour vous. Peut-être que c'est juste les mains. Et le tout petit mouvement, droite, gauche. On fait une petite berceuse de côté. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bouge. 2. Respirez en même temps, s'il vous plaît. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again. 2, 3. C'est tout doux. C'est rapide, mais doux. Et dernier, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Je repousse avec mes bras. Je ramène mes mains, crochette les orteils, ramène le genou une fois, le pied, le genou une deuxième fois, le pied. Et là, je roule en amenant mon pied droit vers la gauche, j'ouvre sur mon popotin en levant mon pied gauche. Je vais commencer par attraper mon pied. Puis là, moi, j'ai tout le temps la jambe gauche, j'ai tout le temps mon petit nerf qui coince ici. Il faut que je le décoince avant de continuer. Donc, soit que vous le faites comme ceci parce que votre corps ne vous permet pas de faire l'autre version. Encore une fois, on ne se voûte pas ici, on essaie d'avoir le dos droit. Le pied dans le coude et le genou dans le coude. Et là, on ramène et là, on fait juste monte, descend le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, on monte assez maintenant. On inspire ici. Et expire, on tire le pied vers soi. Oh yes. Inspire, on relâche. Expire, on tire le pied vers l'épaule droite. Encore, inspire. Si vous trouvez que ça va aller mieux avec la main, expire, tire. Vous le faites avec la main. Inspirez. Expirez, tire. Moi, je trouve que ça va mieux avec le bras. Inspire, plus de power, surtout quand on vient de faire des poids. Expire, tire. Encore, inspirez. Expirez, on va être bien prête pour faire le travail. Encore, inspire. Expire, tout est dans la préparation. Hein? Tire. Et dernière fois, inspirez. Expirez, tire. Super. Je relâche, je vais tenir mon pied. Je vais avancer un petit peu mon pied droit. Je vais venir déposer l'extérieur de ma cheville sur l'intérieur de mon genou. Puis là, je m'assure que quand je descends mon genou gauche, je ne vois pas mon talon droit. Right? Et donc, j'inspire ici. Expire, pliez les coudes le long du corps et descendez any amount. Inspire, déroule les vertèbres, chin up, chest up. Et expirez all the way down. C'est doux, c'est comme une grosse vague de mou. Encore, inspire dans des hanches bien pognées. Inspire. Et expire. Encore, inspirez. Et expirez. Encore, big breath, une grosse vague, on regarde vers le ciel. Expirez. Le dernier, inspire en haut. Expire en bas. And one last big breath in en haut. And big breath out en bas. Super. On avance nos mains. Any amount pour
C'est mon nouveau mot, ça, any amount. Ça veut dire n'importe quelle quantité d'espace, de flexibilité qui est disponible dans votre corps et on reste ici. En respirant les filles, s'il vous plaît, encore attention que le talon soit pas en dessous dans le trou, là. Le talon, il est en dessous de votre genou gauche. Donc, on est ici, ça se peut que ça tire en petit Jésus et on respire pour 8, 7, relâchez vos pieds, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, moi, je respire là, ça fait du bien. On revient doucement. Super. C'est-à-dire pas on décroise vers l'extérieur, mais on recroise vers l'intérieur et on roule sur nos genoux. On s'en vient maintenant pour dos de la vache avec les genoux qui flottent. Inspire. Dos du chat avec les genoux qui flottent. Core. Inspire. Cow. Et expire. Cat. Les genoux restent proches du plancher, les girls. Bougez-les pas. Inspire. Et expire. And one last big breath in. And breath out. Pour 8, 7, n'importe quand on peut déposer les genoux au sol. Pubis vers le nez. 4, 3, omoplate remplie. 1, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Again. 8, 7, avec le sourire. 4, go mad, go clap, go nat. 2, 1. Again. 8, 7, 6, 5, almost there. 3, 2, 1. Inspire ici, expire, chien, tête en bas. Good job. All right, on pédale à nouveau pour 1. Essayez que vos pieds ne soient pas trop larges. Vous les rapprochez un petit peu au besoin. 5, 6, 7, 8. Encore pour 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Super. Inspirez pour chien en 3 pattes. Soulevez la longue jambe droite vers le plafond. À l'expiration, marchez le pied droit en avant. Déposez votre genou droit au sol. Déposez le genou gauche, au sol, le dessus du pied gauche au sol. Et là, vous allez vous tourner vers la droite. Donc, vous allez ouvrir les orteils du pied droit vers la droite, mettre la main droite sur le genou droit et fléchir le pied gauche en venant sur la tranche externe de votre pied gauche. Et là, ici, on pousse sur le genou droit en ouvrant le pectoral droit vers le plafond. Et là, bonjour, le stretch de la fesse droite et de l'extérieur de la hanche gauche. On inspire ici. Expire. Encore. Breath in. Laissez fondre le bassin. Attention que l'épaule gauche ne monte pas trop vers l'oreille. Donc, avancez votre main un petit peu au besoin. Inspire. Expire. Encore. Inspirez. Et expirez. Et dernière fois, vous inspirez. Et vous expirez. Fantastique. On revient doucement. Donc, soulève le bassin un peu. Ramenez la main droite. Ramenez-vous sur vos orteils de votre pied gauche. D'ici, je dépose mon genou arrière au sol, le dessus de mon pied arrière au sol et je monte les bras vers le ciel pour Anjaneyasana. Ici, assurez-vous que quand on va fondre un peu le bassin, que votre genou ne se ramassera pas plus loin que les orteils, ce qui n'est pas bon pour le genou, et que le genou va arriver au-dessus de votre talon. Donc, j'inspire ici. Et à l'expiration, j'ouvre mes bras, j'amène les doigts derrière et je viens fondre le bassin en ouvrant le cœur en haut et en éloignant le point de mes fesses. Inspire ici. Expire, révérence. On fléchit le pied droit et on descend le cœur en direction de la jambe. Il va vanter un petit peu, ça se peut. Et éventuellement, on amène la tête sur le tibia. Inspirez, commencez par enfoncer votre talon dans le plancher, déroulez vos vertèbres, ramenez la colonne à la verticale et à nouveau fondre le bassin pour soulever le cœur en haut. Inspirez ici à nouveau et expirez, reculez. Donc, beaucoup de précision ici, on bouge très lentement, flex le pied, tire le cœur en avant, squeeze your core in et révérence vers votre jambe droite. Inspire ici. Et expirez en équilibre. Dernière fois, inspirez, on enfonce le talon, on déroule la colonne en premier à la verticale, ça se peut que ça shake. Une fois que vous êtes en haut, vous repliez le genou et vous refondez dans la pose une dernière fois. Inspire ici, expire, ouvrez vos ailes, encerclez les bras vers le ciel et déposez les deux mains à l'intérieur de votre pied droit pour ouvrir un petit peu le pied droit vers la droite.
On va venir travailler notre dragon maintenant en allongeant la jambe de derrière. D'ici, inspirez, expirez, je recule mon pied. Encore inspire et mes mains aussi, j'ai oublié de dire, expire, recule le pied, les mains un peu aussi. Et dernière fois, inspirez, expirez, reculez le pied, reculez un petit peu les mains. Super, là je suis pas mal dans ma profondeur. Inspire ici, expire, déposez le talon arrière au sol. Passez l'épaule droite en dessous de votre genou si ça se peut et passez votre main droite derrière, donc pour mettre la paume vers le plafond. Si vous sentez que vous êtes trop large, vous pouvez revenir un tout petit peu. Une fois que vous êtes ici, vous pourriez rester ici ou pour celles pour qui c'est possible, on peut amener la main juste ici si on n'est pas capable d'attraper l'autre main, sinon on peut le faire avec une sangle et ensuite on ouvre la pause. Donc j'inspire, j'expire et à nouveau j'inspire et j'expire. Je reviens doucement en regardant le sol. Ma main droite revient, ma main gauche revient, mais ma hanche revient en fermeture. Je plie mon genou arrière et ensuite je marche le pied gauche à l'extérieur de la main gauche d'un beau petit mouvement fluide. Je descends mes fesses ensuite vers le plancher et là, vous essayez d'avoir les talons au sol. Donc peut-être vous allez devoir bouger un petit peu la distance entre vos pieds. Pour Malasana, maintenant encore avec un bind. Donc, on va venir amener l'extérieur de votre bras sur l'intérieur de votre genou et tourner la paume en rotation interne en amenant le plus possible la partie arrière de vos côtes vers l'intérieur de votre cuisse. All right? Soulevez le long bras droit ensuite vers le plafond et venez créer un bind derrière. Ou si vous n'y arrivez pas, vous attrapez votre legging. Inspire, expire et à nouveau inspirez et expirez. Super. Je reviens doucement au centre. Je dépose mes mains au sol. Je soulève mon popotin et je regarde vers mon popotin pour 8. On contracte les cuisses. 7, 6. En fait, elle travaille. Vous n'avez pas besoin de les contracter, se contracte seul. 4, 3, 2, 1. Je redescends les fesses. Toujours l'intérieur de mon genou droit et l'extérieur de mon épaule gauche que j'essaie de descendre la plus basse possible. Je fais rotation interne dans ma main droite. J'amène la paume de la main droite vers l'arrière de ma fesse droite. Je soulève mon bras gauche vers le plafond et je viens chercher ma clé. Donc, en anglais, bind, en français, clé. Et là, j'ouvre mon pectoral droit, mon épaule droite vers le plafond. Inspire ici. Expire. Et encore une belle inspiration. Et une expiration. Super. Je reviens doucement en redéposant ma main au sol, ma main gauche et ma main droite. Je soulève à nouveau. Peut-être que vous êtes sur les avant-bras pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redescendez le popotin, ramenez les mains, soulevez les talons et là, redéposez le talon droit pour reculer la jambe droite à nouveau derrière. On s'en vient dans un Skandasana modifié maintenant. Vous allez pivoter, pivoter, pivoter. Attention que votre pied droit reste assise et fléchissez le pied gauche en vous tournant, vers la gauche. Attention que le pied droit ne soit pas trop ouvert. Ça va faire que vous allez aller trop sur l'intérieur de la tranche interne de votre pied droit et c'est ce qu'on veut pas. On veut pas que le pied verse. Et là, encore une fois, vous allez bien appuyer le genou et le coude, déposer la main et soulever le bras gauche. Attention de ne pas tomber sur le derrière. Inspire, expire et encore inspire et expire. Celle pour qui c'est disponible, on tourne la paume de la main. On vient faire la même chose. Donc, on bind notre genou droit, on vient chercher notre prise et on ouvre le pectoral gauche vers le plafond. Inspire, expire et à nouveau, inspire, expire. Super. Je reviens tranquillement. Main gauche, main droite. Repivotez d'où vous venez. Inspirez ici. Expirez. Pliez le genou arrière. Marchez le pied gauche avec le pied droit. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Et expirez pour Uttanasana. Inspirez, encerclez-vous jusque tout en haut. Venez joindre les paumes. Oh, bonjour ma petite ange droite.
Et redescendez les mains au centre de votre cœur. On repart tout de suite. Inspire en haut. Expire en bas. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, pliez les genoux, ancrez les mains, sortez la jambe droite, la jambe gauche. Vous êtes dans votre planche pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Attention que les mains ne soient pas trop larges. Shiftez le poids vers l'avant, squeezez les coudes, descendez dans Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Bravo les filles. Revenez dans votre chien un petit peu plus court au besoin. Beaucoup de poids vers les jointures. Pointe les os des fesses au plafond. Descendez vos talons comme vous le pouvez pour 8. Respirez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Inspirez. Chien à 3 pattes. Soulevez la longue jambe gauche vers le plafond. Et à l'expiration, marchez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Regardez vers l'avant à l'inspiration. Excellent. Déposez le genou droit au sol, le dessus du pied droit au sol et montez les bras vers le ciel. Ici, assurez-vous d'aspirer le fémur gauche vers soi. Donc, si vous sentez que vous êtes un petit peu croche, repositionnez-vous et ouvrez les bras vers l'arrière pour venir croiser les doigts derrière, avancer un petit peu le pied au besoin. Inspirez ici, fondez le bassin et ouvrez le cœur vers le plafond. Expirez, révérence. Si c'est trop là pour les bras, vous les mettez au sol de chaque côté, pas de souci. Flex le pied et là, on y va doucement pour garder notre équilibre dans notre corps, notre plancher pelvien. On vient se coucher sur notre jambe, ce qui est disponible dans notre corps. Inspirez, déroulez les vertèbres, les filles, en premier. Allez pas plus vite que ça. Pousse le talon très, très fort. Une fois rendu à la verticale, on refond à nouveau et on ouvre le sternum. There you go. Inspire ici. Expirez à nouveau. On y va. Pousse les fesses en arrière. Descendez tranquillement. Flex le pied. Any amount. On descend en contraction des abdominaux, mais en respiration de la cage thoracique. Inspire ici. Et expire, je commence à dérouler mon dos. Je ne m'amène pas tout de suite avec mon genou gauche qui plie. Là. Attendez d'être rendu en haut. Ensuite, on fond et on ouvre le cœur vers le plafond. Toujours les mains attachées. Dernière fois, inspire ici, shoulders down. Expirez, reculez vers l'arrière. Flex le pied gauche. Descendez tranquillement vers votre jambe. Descendez pour une inspiration ici. Et une expiration. Dernière fois, j'inspire, je déroule les vertèbres. Super, je replie mon genou, j'amène mon cœur vers le plafond. Une inspiration et expirez. Défaites vos ailes, remontez les bras vers le ciel et déposez les mains ici en crochetant les orteils du pied arrière. Vous allongez la jambe arrière. Super, on prend une inspiration ici. Et une expiration, jambe arrière complètement tendue. Encore inspire. Et expire. Super. On passe la main gauche à l'intérieur. On ouvre le pied gauche un petit peu. Et là, on dépose le talon arrière au sol. On essaie d'amener l'épaule gauche en dessous de notre genou, si c'est disponible. N'oubliez pas de fermer un petit peu si vous sentez. Et les filles, pour la stabilité et la bonne forme de la pose, essayez de ramener les orteils du pied arrière un peu plus vers l'avant pour avoir votre tranche de pied droit extérieur plus proche du sol qu'elle ne l'est en ce moment. Ensuite, rotation interne de l'épaule gauche. Venez poser la main gauche avec la paume vers le plafond sur la fesse gauche. Et ensuite, ce qui est disponible dans votre corps, on vient chercher la prise en ouvrant le poumon droit vers le plafond. Inspire. Expire, ça va bien. Et encore, je sais que la cuisse gauche, elle travaille fort. Inspire. Expire. Super. Je regarde le plancher, j'amène ma main droite, ma main gauche, je ressoulève mon talon pour ramener ma hanche dans le bon axe. Plie le genou arrière et là, délicatement, pied droit à l'extérieur de la main droite. Malasana, on redescend sur le sol, vers le sol, pardon, puis on rapproche un petit peu les talons. Mais vous voulez avoir encore une fois les talons au sol le plus possible. On est vraiment là comme une petite maman vietnamienne là, qui est toute en petite boule qui s'en va faire sa cuisine. OK? Donc, on s'en vient maintenant premier côté. Donc, on va tourner la paume de la main droite vers le plafond
En rotation interne, venir mettre la main droite derrière la fesse droite. Soulève le bras gauche vers le plafond et venez attraper quelque chose que vous pouvez attraper. C'est peut-être juste le bout des doigts, c'est pas grave. Sinon, ça peut se faire avec la sangle. Mais vous bindez votre cuisse droite. Inspire, expire, twist. Et encore, inspire, expire, twist. Super. Revenez vers le centre. La pose inverse. Donc, le bras remonte. Main droite, main gauche, ou les avant-bras, vous soulevez les fesses un petit peu, idéalement pour sentir que les quads travaillent. Respirez pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redescendez les fesses. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui tourne en rotation interne, plutôt le bras parce que ça part de l'épaule, right? On amène la paume de la main vers le plafond sur la fesse arrière. Soulève le bras droit vers le plafond et venez attraper quelque chose. Donc, on essaye le plus possible que ce quelque chose soit notre poignet, éventuellement. Ouvre le pectoral droit. Donc, faites la prise de l'ours à votre genou gauche. Inspire, on le serre le genou. Expire. Et encore une inspiration et une expiration. Super les filles. On redéfait la pose de la façon inverse. Main droite devant, main gauche ou peut-être les avant-bras, lève les fesses pour 8, dos rond, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levez un petit peu les talons en tournant les pieds en rotation interne et reculez votre longue jambe droite derrière. On va s'en aller dans Skandasana cette fois-ci vers la droite. Donc, Skandasana modifié, on reste très, très basse. On flexe notre pied droit. Donc, peut-être que vous allez devoir bouger votre jambe un petit peu pour qu'elle soit au bon endroit. OK? Puis vous sentez que vous avez pas mal de poids en avant pour garder l'équilibre. Là où on est dos à dos, c'est pas grave. Donc, on fait la prise de l'ours à nouveau à notre genou gauche. Le bras gauche passe derrière. On vient chercher la paume de la main gauche à l'arrière de notre dos. On lève le bras droit et on essaye de venir attraper quelque chose. Inspire, expire. Et à nouveau, inspire, expire. On revient de la façon inverse. On va se soulever en se donnant une petite poussée au besoin et on revient dans notre axe à nouveau avec la jambe droite qui est tendue et la hanche droite qui est bien placée. D'ici, on va prendre une inspiration, marcher le pied gauche avec le pied droit dans cette version. On est dans notre planche, on voûte bien le dos pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avancez les épaules au-dessus des mains et on descend doucement. Chaturanga. Upward dog. And downward facing dog. Bravo les filles. Inspirez ici. Expirez. Et encore belle inspiration. Et expiration. Quand même, hein? Inspirez, soulevez les talons, puis les genoux, déposez-les au sol pour la pose de l'enfant. En venant déposer les mains derrière dans cette version. Et les coudes qui tombent dans le vide, les épaules qui tombent dans le vide. All right, we're getting there. Donc, gardez votre concentration sur juste respirer dans le dos. All is good. Gardez votre focus sur votre souffle, c'est votre meilleur ami. Encore. Et dernière fois. Super tout le monde. On déroule tranquillement. On amène les mains en dessous des épaules. Faites flotter les genoux. Soulevez-les, bien sûr, pour les faire flotter. J'inspire et expire, chien tête en bas. Good. On repédale à nouveau. Doucement. On prend un petit break là, pour bien s'étirer. 2, 3. Amenez le poids vers vos jointures. Je dirais jamais assez. 5, 6, 7, 8. Super. Stabilisez-le. On repart dans notre chien à 3 pattes. Inspirez, soulevez la longue jambe droite vers le plafond.
À l'expiration, pliez le genou, marchez le pied entre les deux mains. Regardez vers l'avant à l'inspiration. Assurez-vous que votre jambe arrière est tendue. Là, mon petit pantalon, il est un peu lousse. Mon genou a sûrement l'air plié, mais il est tendu. Contractez la cuisse. Et là, voûtez le bas de votre dos et doucement déroulez pour Anjaneyasana avec les beaux bras en haut. On inspire ici et on vient ensuite croiser les doigts derrière. OK, on tient vraiment l'arrière de notre tête. J'inspire ici, j'allonge la jambe droite. J'ouvre le cœur vers le plafond. J'expire, je plie le genou droit et je viens toucher mon genou avec mes deux coudes. Inspire, attention, déroulez les vertèbres. Soulevez le cœur vers le plafond. Ouvrez-le et poussez votre bassin vers l'avant, c'est-à-dire la hanche gauche, on veut la ramener vers l'avant du tapis. Et expirez, pliez genou droit, revenez avec le dos droit et ensuite dos rond. On vient toucher le genou avec les deux coudes. Ça se peut que vous perdiez l'équilibre. Inspirez, pousse le pied droit. Ouvrez pas votre hanche gauche, gardez-les en avant. Soulevez le cœur vers le plafond. Et expirez, pliez le genou à nouveau. Descendez tranquillement avec le dos rond. Touchez le genou avec les coudes. Dernière fois, inspirez, déroulez. Allongez complètement le cœur en haut. Et expirez, descendez, pliez le genou droit. Revenez dos droit, revenez dos rond. Touchez-le. Excellent. On revient avec les coudes ouverts, mais on reste en bas. On se twiste vers la droite, on amène le coude gauche sur le genou droit et on ouvre le coude droit vers le plafond. On vient ensuite déposer la main gauche à l'extérieur du pied gauche, le bras droit au plafond et on va hopper notre jambe arrière un petit peu vers nous en l'allongeant. Hop! Pour ensuite aller allonger complètement la jambe droite et faire une pyramide inversée. Inspire. Expire. Et à nouveau, belle inspiration. Et expiration. Super les filles. Je reviens doucement. Ma main droite vient rejoindre ma main gauche. Attention ici. Ma main gauche vient sur mon tibia droit. Je vais ramener mon pied arrière un petit peu vers moi. Encore une petite bite, pas trop. Vous voulez que vos deux talons soient à peu près sur la même ligne. Je vais passer ma main droite dans le chat de l'aiguille, donc entre mon bras gauche et ma jambe droite, et je vais venir attraper l'extérieur de mon genou arrière, le genou gauche. Là, avec la force de mon bras, je vais glisser l'intérieur de mon épaule, l'extérieur de mon épaule droite, bien sûr, à l'intérieur de ma jambe droite. Ma main gauche peut descendre un peu plus vers ma cheville pour ensuite faire un beau twist ici. Attention, il risque de vanter. J'inspire. J'expire, on se sent le dessous de bras, je me dégouline sur la joue, c'est très cool. Inspire, expire, ma voix est toute bizarre. Et dernière fois, inspirez, c'est beau tout le monde. Et expirez. Je reviens tranquillement. Attention, on arrive à notre pause. Les mains sur le sol. Soulevez le talon arrière, pliez les deux genoux, reculez le pied. Passez votre épaule en dessous de votre genou. Amenez, mais gardez le talon arrière dans les airs dans cette version. Amenez votre bras droit en dessous, paume de la main droite derrière la fesse. Et d'ici maintenant, je vais marcher mon pied gauche vers moi en un mouvement idéalement. Plie le genou arrière, marche d'un mouvement. Good. Vous voyez où est-ce qu'on s'en va. Attrapez ensuite le bras gauche derrière et là, ramenez votre pied droit un petit peu plus vers le pied gauche si vous en avez besoin. OK, on monte pour Bird of Paradise. We are ready. Pousse le pied gauche dans le sol. Déroulez tranquillement, pas de presse. On veut commencer par amener le corps à la verticale. Petit pied de Barbie, jambe droite. Contracte le quad gauche. Regardez à droite. Quand vous sentez que vous y êtes, commencez à faire une extension partielle ou complète. Pas grave ce que c'est. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Repliez le genou droit, repliez le genou gauche avec contrôle. Déposez les orteils, déposez le talon. Reculez le pied gauche.
Revenez, lève le talon gauche, bras droit à l'extérieur, pied droit, main gauche à l'intérieur, pied gauche. Marche le pied droit avec le pied gauche pour une planche. Pour 8, bravo les filles, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shift the body weight forward. Chaturanga Dandasana. Upward dog. And downward facing dog bravissimo. On ramène et on pédale encore pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Stabilisez le tout. Inspirez, soulevez la longue jambe gauche vers l'arrière. Chien à 3 pattes. Expirez, plie le genou gauche, marche le pied entre les deux mains. Regardez vers l'avant à l'inspiration, toupette d'en face. Rondissez les lombaires. Assurez-vous que votre hanche droite revient vers l'avant de votre tapis et que votre fesse gauche recule. Doucement, je prends une inspiration et à l'expiration, je déroule mes vertèbres dans la pose du high lunge. De mon high lunge, j'inspire, je viens croiser les doigts derrière mon dos. Inspirez, allonge la jambe gauche, petit back bend, pitch le chest vers le plafond. Expirez, j'aime ça, mettre des mots bien québécois dans mes flots. Redescendez, pliez les coudes et on vient toucher le genou gauche. Inspirez, pousse le pied gauche, rentre le ventre, déroule les vertèbres, chin up, chest up, open your heart. Expirez, plie le genou gauche, rondis le dos, amenez les coudes vers le genou si ça se peut. Inspirez, déroulez, pousse le pied, allonge, allonge, lève le cœur, ouvre, 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 ouvre. Expirez, plie le genou, rondissez-vous, venez toucher votre genou gauche. Et dernière fois, pousse le pied gauche. Commencez par allonger la jambe. Ensuite, on peut dérouler pour penser d'aller un peu plus en haut. Et expirez, pliez le genou gauche. Revenez-vous-en en petite boulette. Alright, je reste le corps là, mais je ramène mes bras, j'inspire. Expire, twist à gauche, coude droit avec genou gauche. J'inspire ici. Expire. Mon bras droit va venir à l'extérieur de mon pied gauche se déposer au sol et mon bras gauche en haut. Je plie mon genou arrière une petite bite, je ramène mon pied un peu vers moi. Une fois que c'est fait, je dépose ma main complètement au plancher ou bien sur un bloc ou sur le bout de mes doigts et là, j'ouvre pour je vais dire, le triangle inversé. Et là, si vous êtes toute crooked comme ça, vous êtes mieux d'être plus haute, mais d'être ouverte. OK? Donc, ouvre le pectoral. Inspire. Expire, ça va bien. Et encore, inspire et expire. Super. Je m'en reviens tranquillement. Je vais mettre ma main droite sur mon tibia gauche. Je vais passer mon bras gauche dans le chat de l'aiguille pour venir chercher l'extérieur de mon genou, je dirais à peu près droit, ou peut-être un peu plus bas, ou peut-être un peu plus haut, ça va dépendre de vous, en autant que vous ayez de la grip. Okay? Et là, les hanches, elles vont ouvrir, là, ça c'est normal. Ensuite, je vais, avec ma main gauche qui tire sur ma jambe droite, je vais descendre mon épaule, l'extérieur de mon épaule gauche plus basse, et je vais ouvrir en twistant la colonne vers la droite. Et là, je ramène beaucoup de poids vers la fesse droite que vous allez sentir lever un petit peu. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Ça va bien, les filles. Encore inspire. Expire. Super. Je reviens tranquillement. Je sors de ma pause. Main gauche, main droite à plat. Main gauche à plat. Soulève le talon arrière. Pliez le genou de devant et hop le pied droit un petit peu plus loin. Cette fois-ci, déposez pas le talon, gardez-le en haut. Passez l'épaule gauche en dessous du genou et venez faire le demi-bind. Donc, juste la main gauche qui passe. Ensuite, plie le genou arrière, ramène le pied droit vers le pied gauche d'un mouvement. Ensuite, demi-pointe avec le pied gauche. Allez chercher votre clé derrière et ramenez le pied gauche un petit peu vers le pied droit. Là, je regarde mon pied droit, est-ce que mes orteils sont complètement ouverts?
Et là, je grippe mes orteils dans le plancher. Puis ma première action, c'est de penser d'enfoncer mon pied droit dans le sol, même s'il shake. Pensez pas rien à faire avec votre jambe gauche pour l'instant. Pensez juste à votre jambe droite. De l'allonger complètement et de monter votre dos complètement. Une fois qu'on a ça, l'épaule gauche avance beaucoup en avant, l'épaule droite recule beaucoup derrière. La colonne est en twist. On commence à faire une extension partielle ou complète. 5, 4, 3, 2, 1. Repliez le genou gauche. Dépose les orteils du pied gauche. Dépose le talon gauche. Recule le pied droit. Revenez avec main droite, intérieur pied gauche, main gauche, extérieur pied gauche. Marche le pied gauche avec le pied droit pour planche. On est dans notre planche pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shift the body weight forward pour Chaturanga. Upward dog. And downward facing dog. Magnifique. Inspirez, soulevez les talons. Expirez, pliez les genoux. Ouvrez-les dans cette version. And child's pose. Avancez les bras le plus loin possible en avant cette fois-ci dans cette version. Et étirez vos flancs. Beau travail. Alors, classe assez créative, j'aime beaucoup. Et on respire. Encore 4 souffles. Dernier. Super. On revient tranquillement, les mains vers les genoux. On va ramener un peu les genoux l'un vers l'autre, séparer les pieds et doucement ramener les mains qui glissent sur les cuisses en revenant debout sur les genoux. Les mains sur le bas de votre dos. Poussez votre bassin vers l'avant, squeezez les coudes, soulevez le cœur et flexion vers l'arrière. Soit que vous faites un petit bébé chameau comme moi, parce que depuis ma chute, c'est pas de me pencher vers l'avant qui est difficile, c'est de me pencher vers l'arrière pour ma nuque. Donc, si vous voulez attraper vos talons, allez-y sans problème et faites un chameau complet. Moi, je vais faire un petit bébé chameau. All right? Donc, inspire ici. L'important, c'est de sans cesse serrer les fesses et de pousser le bassin en avant pendant que le cœur est en élévation vers le plafond pour ne pas vous écraser, mais donner de l'espace entre vos vertèbres. Je reviens doucement en tirant le sommet de ma tête vers le plafond. J'amène ma main droite devant moi, ma main gauche devant moi pour un dos du chat avec le menton vers le cœur, le dos le plus rond possible en remplissant l'espace entre les omoplates. Inspire. Expire. Encore plus rond à l'expiration. Inspirez et expirez. Super. Je croise mes pieds sous mes fesses. Je roule sur mon popotin. Et doucement, j'avance mes jambes. Ma jambe droite va être allongée. Ma jambe gauche va être pliée. Ma main gauche va être derrière. Pas dernière, derrière. Soulève le bras droit vers le plafond et passez le bras à l'extérieur de votre cuisse, de votre genou, dis-je, pour venir chercher la prise. Donc, de l'extérieur de votre pied, si vous avez besoin, vous pouvez reculer la main un petit peu plus. On va commencer par faire une extension partielle ou complète pour ceux qui le peuvent. Et ensuite, faites flotter la main, soulevez le bras gauche et là, vraiment, pousse l'épaule droite vers le pied droit et ouvrez l'épaule gauche vers la gauche. Il y a quelque chose de mon pied et ma main qui résistent l'un dans l'autre. Inspire, expire, twist. Et encore inspire et expire, twist. Super, je reviens doucement de la façon inverse,
Ma jambe gauche va s'en venir en avant, mes deux bras vont monter vers le plafond pour Paschimottanasana. On vient attraper les gros orteils avec index et majeur. J'inspire avec le dos droit, donc je m'assure qu'on n'est pas on n'est pas pogné dans nos fesses. Là, on veut être bien sur les ischions. J'inspire avec le dos droit et à l'expiration, j'essaie de garder ce même dos droit en amenant le cœur en avant, en ouvrant les coudes sur les côtés, je joins les pouces et je viens me coucher sur mes jambes pour ce qui est disponible dans votre corps. 3 souffles. Et un dernier. Super. Je déroule tranquillement une vertèbre à la fois. Mon pied droit va s'en venir à l'intérieur de mon genou gauche. Ma main droite va être derrière moi. Je soulève mon bras gauche et je passe mon bras à l'extérieur de mon genou pour venir chercher l'extérieur de mon pied. Je commence à soulever ensuite mon pied à demi-mesure. Mais avant de partir, vous voyez que le dos est rond ici. J'aimerais que vous soyez là. OK? Ensuite, je commence mon extension, soit qu'elle soit partielle ou complète, et je soulève mon bras droit à droite. En ouvrant mon pectoral droit à droite, je pousse avec ma main contre mon pied pour créer ma torsion, mais je rentre mon ventre. Inspire, expire, je twist. Et encore une inspiration. Et expire, je twist. Je reviens de la façon inverse. Mon bras droit va monter, mon bras gauche va monter, ma jambe droite va s'allonger. J'avance un petit peu mes talons et je viens chercher à nouveau, mais là, cette fois-ci, mes talons au lieu de mes orteils. Si ce n'est pas possible, vous le savez, vous attrapez tout ça avec une sangle, il n'y a aucun problème. Donc, j'inspire avec le dos droit. Puis là, si vous voulez coller les pieds, ça serait encore mieux. Et expire, je tire vers l'avant. Celle pour qui c'est disponible maintenant et dont la longueur de bras va vouloir faire ceci, parce que c'est pas juste une question de souplesse, c'est une question de proportion. Parfois, c'est juste ça. Une fois que je suis descendue, je vais venir attraper mes mains ou attraper mon poignet pour celle pour qui c'est possible. Donc, le poignet gauche avec la main droite et je descends ma tête sur mes jambes. Et je fais le petit dodo ici. Respirez. Encore 4. Et un dernier. Super. Je reviens doucement. Je déroule mes vertèbres en revenant complètement à la verticale. Je vais plier mes genoux maintenant et amener mes pieds ensemble. Sans que mes pieds reviennent trop proches de moi, là, je veux garder une certaine distance pour pouvoir faire la pause. Donc ici, soit que vous avez les mains sur les pieds ou sur les chevilles ou sur les tibias et vous vous laissez juste aller vers vos jambes. Celles qui ont plus de flexibilité, on passe les bras sous l'extérieur des tibias, on vient chercher les mains en dessous et on vient toucher nos orteils avec notre front. Ou bien on ouvre les pieds et on descend le front entre les pieds. Avec les pieds qui sont sur notre tête, de part et d'autre, à droite et à gauche, en espérant qu'ils sont propres. Et on stretch notre colonne et nos hanches. Encore 4. Encore 2. Super. On laisse prendre la tête vraiment lourde. On défait notre prise si vous en aviez une. Et là, tout doucement, vous gardez votre dos rond, les filles.
Laissez-vous rondir encore, avancez vos fesses un petit peu. Gardez le dos rond et descendez tranquillement, vous allongez sur le sol. Super. Vous pouvez vous couvrir maintenant, prendre quelque chose en dessous de votre tête si vous voulez, vous installer comme vous êtes bien, soit un shavasana traditionnel ou les jambes du diamant ou les jambes du tipi. Et on se laisse juste être comme on se sent à la fin de notre cours. En rapprochant un peu les omoplates, on veut juste être sûr que le dos est plat. Et on s'accueille tel que l'on se ressent. Peut-être complètement vidé parce que vous avez eu une journée quelconque, peut-être énergisé, peut-être juste bien, middle of the road. Peu importe la sensation, faites juste l'accueillir, vous accueillir. Laissez le souffle monter, descendre. Et à chaque fois que ça descend pour l'expiration, on sent le corps un petit peu plus lourd qui rentre dans le plancher, qui se fond à votre tapis. Un abandon complet, une ouverture du cœur, une ouverture envers tous vos propres potentiels inexplorés qui n'attendent qu'à se faire découvrir, comme vous le faites à chacun des cours. Le rythme cardiaque commence à redescendre et vous vous sentez de plus en plus détendu. À juste observer votre mouvement respiratoire sans essayer de contrôler, sans essayer de décider quoi que ce soit, en laissant passer vos pensées et en étant juste comme assis dans une salle de spectacle où vous vous observez respirer sur la scène. Vous vous regardez sur la scène, allongé dans la forme dans laquelle vous êtes, et vous respirez et vous vous regardez respirer. Le spectacle de votre respiration. Tranquillement, tranquillement, vous vous assouplissez encore plus. Laissez-vous aller encore au plus profond de cette détente qui est entre l'état de veille et l'état de sommeil dans la zone alpha, où les muscles se relâchent, où le système nerveux arrête de se défendre. Laissez-vous aller au plus profond de cette phase entre l'éveil et le sommeil. Et savourez combien on peut être bien dans cette zone, un peu comme si le temps s'arrête. Et que rien, absolument rien, ne peut venir prendre cette paix dans laquelle vous êtes. Merci d'avoir été là.
Respect.